Petite mésaventure qui m'est arrivée hier. Tous les lundis, je suis du soir, donc je fais ma séance de cinéma le lundi matin. Et je tombe sur les seniors cinéphiles, et c'est tout le temps marrant, parce que ils aiment bien bavarder avant de rentrer en salle, donc moi j'ai tout le temps l'oreille qui traîne, j'écoute un peu ce qu'ils disent. Et ils parlaient de Common Common. Et il y a un charmant monsieur qui a lâché « Oh, moi j'aime pas Joaquin Phoenix ». Et la petite dame qui était avec lui, elle a dit « Mais c'est un bon acteur, tu te rappelles ce qu'il a fait avec James Gray ?» Et cet individu a lâché dans le plus grand des calmes. Mais c'est pas grâce à lui, c'est grâce au réalisateur. Le nombre de fois où j'ai eu ce débat, où j'ai failli m'écharper avec mes potes. Oui, c'est le réalisateur, mais c'est un travail d'équipe, bon sang. Le réalisateur, le chef opérateur, le preneur de sang et l'acteur, il faut une symbiose pour faire un superbe film. Donc pourquoi tu peux dire un truc comme ça, surtout que toi tu dois aller au cinéma tous les jours, parce que t'es à la retraite pépère, et... Pépère, enfin, on sait jamais avec ce que tu touches, je suis désolé, pas de jugement, mais en général, quand tu te poses tous les jours devant un film, parce que tu vas tous les matins à Châtelet-Les-Halles. Comment tu peux lâcher un truc comme ça par rapport à Joaquin? C'est pas sympa. Ah, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que allez-vous très bien. Aujourd'hui, nous allons partir en road trip initiatique avec nos âmes d'enfants. Parce que je préfère le titre Common Common, j'ai bloqué dessus. Super cool de te parler de ce film, parce que ça fait longtemps que je t'avais pas parlé d'un projet de A24 et 24, parce que je kiffe cette boîte de production cinématographique, c'est les best. C'est les best parce qu'ils arrivent à faire des chefs-d'œuvre. Mais ils te font jamais des bouses. Enfin... c'est vachement subjectif ce que je suis en train de te dire, mais tous leurs films, même si tu n'apprécies pas le voyage, il y a tout le temps de la matière, mon pote, il y a tout le temps à boire à manger avec eux. Et c'est ça que j'aime dans leur cinéma. Parce qu'il y a toute ta liberté par rapport aux réalisateurs, ils peuvent aller n'importe où. Et quand tu sors de la salle du cinéma ou quand tu sors de ton écran de télé, parce qu'il y en a beaucoup qui passent à la téloche, on t'a proposé une expérience cinématographique, on s'est pas foutu de ta gueule, et ça c'est glamour par rapport à ton intellect. Parlons de Common Common, un film que je guettais depuis plus d'un an. J'avais vu l'affiche, j'avais vu le noir et blanc, j'avais vu Joaquin Phoenix, il m'en fallait pas plus, je savais pas de quoi ça parlait. Donc je me suis jeté dessus. Et quel kiff, mon pote. Parce que c'est un film qui brasse tellement de thématiques qui me passionnent et qui arrive à en emmener d'autres que la richesse est totale. Et là, le postulat de départ est super sympa parce que c'est pas un couple avec leur enfant, c'est un frère et sa sœur avec le fils de la sœur. Donc une relation entre oncle et neveu. Et ça, c'est plutôt rare. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'objet global du film. Un film certes sur la famille, mais c'est aussi un film principalement sur la parole, qui à travers son voyage initiatique va entraîner un véritable film de société sur ce qu'est devenu l'Amérique, à travers le métier du personnage Joaquin Phoenix, qui est un radio-reporter podcasteur. J'ai pas saisi ce qu'il était, mais c'était un truc très professionnel sur lequel il faisait un reportage sur des enfants, où il leur donnait la parole sur ce qu'ils pensaient de leur pays. Et c'était super charmant parce que cet aspect donnait une teinte documentaire réaliste à ce véritable film. Et il y avait un parfait mix des deux parce que la thématique principale, c'est vraiment l'enfance. La vision de cette enfance qu'il a par rapport à son avenir. Et entre le neveu et ses enfants, il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre. Entre pessimisme et espoir. Et des enfants complètement éveillés par rapport à ce qu'est leur situation. Parce que souvent on les dénigre, on les prend un peu pour des teubés. Mais dès que tu leur donnes la parole, dès que tu creuses un peu plus profondément, tu vois qu'il y en a beaucoup qui sont matures. Et beaucoup qui peuvent apprendre un adulte à être beaucoup plus à l'aise dans la vie, ce qui va se passer avec Joaquin Phoenix par exemple, célibataire, complètement pris par son taf, mais avec ce qui va se passer par rapport à sa sœur. Et là aussi c'est vraiment excellent par rapport à ce réalisateur que je découvre, Mac Mills, qui écrit le film aussi. Bien que le film soit sur la parole, il y a vraiment une économie de dialogue qui va te permettre de comprendre la dynamique relationnelle un peu difficile qu'il y a entre lui et sa sœur. Ils s'apprécient, mais tu sens qu'il y a de la friture sur la ligne. Ils ont dû affronter pas mal d'épreuves ensemble aussi, avec une maman à gérer qui était sûrement en fin de vie, et le mari de sa sœur malheureusement qui a des troubles mentaux, et le petit neveu qui est là entre tous ces feux croisés. Donc ça va pas être une promenade de santé par rapport au personnage de Joaquin Phoenix, mais sur le petit temps imparti qu'il a par rapport à ce film, qui dure même pas 2 heures, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une véritable évolution par rapport à tous ces personnages, il y a de véritables arcs narratifs. Tu vas les laisser faire leurs erreurs, tu vas les laisser se pardonner, parce que c'est aussi un long métrage sur la deuxième chance. Et là on parle pas de rédemption, parce que c'est pas des personnages extraordinaires, c'est pas des mecs qui sortent de tôle, qui ont fait des grosses erreurs, qui ont buté des gens, qui ont braqué des banques. C'est des personnages lambda comme toi et moi qui essaient de vivre leur vie au mieux, même si c'est pas parfait, ils tentent de se mettre debout et d'avancer pas à pas. Et bravo aussi d'avoir réussi à fusionner l'objet du reportage du personnage de Joaquin Phoenix avec tout ce que subissait son neveu. Il va l'incorporer dans son road trip qui va résonner à travers sa famille. Et c'est là que la teinte noir et blanc fonctionne à mort, parce que ça donne une sorte d'uniformité par rapport à toutes ces villes, que tu passes de Détroit à Auckland, sur Los Angeles, New York. T'as tout le temps la même architecture avec ces buildings au centre-ville. Et tu as l'impression que les problématiques qui découlent de cette génération post-Obama, post-Trump, post-Covid sont les mêmes, peu importe la région dans laquelle tu vis. Il y a juste une petite différence, et là c'est par rapport à l'évolution des personnages quand ils arrivent à la Nouvelle-Orléans, une ville qui est vraiment à part aux États-Unis. T'as l'impression que c'est un pays différent. L'architecture est totalement autre, la température aussi, parce que c'est très humide le Mississippi. Et c'est là que les personnages vont complètement fondre l'armure pour nous donner un final complètement touchant et naturel, parce que t'as l'impression vraiment que c'est sincère. Quand tu vois la performance de Joaquin Phoenix pleine de tact, qui laisse beaucoup de place à l'enfant, il laisse ce jeune acteur en face de lui le respirer, parce que c'est Joaquin Phoenix, mon pote, il peut l'écraser comme il veut.
mais c'est vraiment une sorte de passage de témoin où il dit au gosse, vas-y, prends la lumière, moi j'en ai fait assez. Prends mon pote, c'est un film sur toi, et pas sur nous les adultes qui vous ont mis dans la merde et qui ont niqué cette planète. J'extrapole un chouïa. Également par rapport à cet enfant, l'acteur est excellent, impeccablement dirigé, il nous lâche une super performance de gosse. Un gosse qui n'est pas parfait, c'est pas le chérubin à qui t'as envie de caresser la tête, qui a envie de prendre par la main, aller jouer, aller lui offrir une glace. Non, non, il se comporte des fois comme un petit bâtard ingrat, et ça c'est très bien parce que tu vas le laisser évoluer, tu vas lui laisser expliquer pourquoi il se comporte comme ça. Parce que t'as la tête dans le film, t'as du mal à analyser, mais à un moment Mac Mills, il va te laisser un peu d'espace aussi pour toi, pour réfléchir, et te dire que c'est le résultat de toute son éducation, tout ce qu'il a vécu. Des fois tu te dis même, il parle pas comme un enfant en fait, parce qu'en fait il est hyper mature, c'est un mec qui a été élevé par sa maman qui est écrivaine, auteur, qui donne des cours, donc tu sens qu'à la maison il y a un certain niveau d'intellect, mais par rapport à tout ce qu'il a vécu, que ce soit par rapport à sa grand-mère et son père, tu comprends pourquoi l'enfant est aussi paumé. Des fois il a des réactions que tu as du mal à appréhender, mais c'est lui qui va te donner des solutions. Des fois là c'est l'enfant qui va diriger l'adulte, parce que Joaquin Phoenix, comme je t'ai dit, le gars il est célibataire, il a pas de contact avec les gosses, c'est un gosse qu'il connaît à peine. Tu comprends qu'ils ont eu des relations longue distance et qu'il faut laisser du temps au temps pour apprendre à se connaître. Et ça aussi c'est très beau par rapport à ce film, bon sang. Un film sur le temps qui passe, un film sur la vie de tous les jours, un film où à la fin rien n'est réglé, mais la vie continue. T'y vas, pas à pas, tu fais ce que tu peux. Une fin douce amère parce que t'as pas vraiment envie de les quitter, t'as envie de savoir ce qui va se passer plus tard pour ce jeune, par exemple, par rapport à sa maman, etc. Mais le film leur dit, dis-leur au revoir et toi va vite ta vie de ton côté. Et va retirer quelque chose de ce film parce qu'il y a beaucoup de choses à retirer. Que tu sois papa, tonton, éducateur, c'est un film très riche sur une société, très riche sur le dialogue, très riche aussi pour ne pas avoir des jugements arrêtés par rapport à un acte. Come on, c'est une petite bombe de douceur. Come on fait partie des films A24 beaucoup plus accessibles que certains. Une belle disquisition sur le devenir de l'Amérique au niveau d'un regard d'enfant. Simple, tendre, avec une mise en scène intelligente, une bonne utilisation du noir et blanc. Délicat, touchant, sensible, qui attendrira ton petit cœur. Terminus pour Come on, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Come on? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aimes les films A24? Dis-moi tout mon Serbi. Peace and love.